Bonjour à tous. Encore malade, hein, ça change pas. J'ai démonté tout ce qu'il y avait sur le toit et regardez, je suis en train de nettoyer parce qu'en fait depuis 2 ans qu'il y avait des choses sur le toit, j'avais pas nettoyé vraiment de temps en temps. Et là avec le bois ça n'a rien arrangé. Donc je suis en train de tout décrasser. Vous voyez ce que ça va donner, histoire de vraiment le mettre nickel en fait. Donc là on commence, ça y est, on commence tout doucement à refaire une petite beauté à flash, à nettoyer, refaire les petites finitions qui restaient à finir, ou alors les petites chaises que les enfants avaient cassées, on va les retaper. Et j'entends rien que ça. Et voilà en fait, hein. Et normalement dans un mois, il devrait être en vente, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Le gros du chantier, c'est refaire tout le revêtement de sol en fait, comme je vous avais déjà expliqué. Et ça va être un sacré boulot. Donc voilà, ça va, je trouve que tout a bien tenu. On avait peint la galerie, j'avais mis 3 couches de peinture. Le toit, il avait reçu une couche de peinture. Et je trouve que ça va, ça a bien tenu. Bon, il y a des petits endroits où il y a eu des chocs, où ça a rouillé un peu, quoi, normal. On remettra des petites retouches de peinture, s'il fait pas trop froid, d'ici là. Et voilà, puis le bois, ça a vraiment tout sali, hein. Truc de fou. Ouais, ça n'a pas fait du bien, ça. On va tout nettoyer. Voilà, allez hop, c'est parti. En avant. Vous avez vu? C'est beau, hein? C'est calme, hein? Ici on est bien. On est vraiment bien ici. Voilà, vous avez vu? C'est autre chose quand même, hein? C'est propre, hein? Voilà, c'est fini, on n'en parle plus, hein. N'hésitez pas, si vous avez des camping-cars ou des camions, tout ça, à venir faire un petit tour régulièrement sur le toit. Vous faites ça une fois par an, au printemps, c'est bien. Ça vous évite de faire ça en hiver comme moi là. Et vous mettez un petit coup de propre un peu partout, comme ça vous permet de contrôler les joints de lanterneau, les joints de la cellule aussi, parce qu'il y a des camping-cars, c'est des panneaux en haut et sur les côtés, ça fait des joints et ces joints là, il faut les surveiller. Je dirais même que pour les risques d'infiltration, c'est moins grave un camping-car qui reste dehors toute l'année, mais qui est contrôlé une fois par an, qu'un camping-car qui reste dans un hangar toute l'année, qui est sorti 2-3 fois dans l'année, et on le met dans un garage pour dire au moins il est au sec, il est bien. Un joint qui reste trop sec trop longtemps, ça craquelle, et ça peut être source d'infiltration aussi. Donc faut pas croire parce que les camping-cars ils sont rangés dans les hangars, ils se détériorent moins vite. Ça c'est pas vrai. Le joint qui est sur le camping-car, il est fait pour aller dehors, il est fait pour aller pour supporter les UV, la chaleur, le soleil, l'hiver. Donc si vous le mettez trop longtemps au sec, c'est pas bon non plus. Voilà, ça il faut le savoir. Donc ça c'est sûr et certain, un camping-car qui est contrôlé régulièrement mais qui est tout le temps dehors, il y aura moins risque d'infiltration que d'un camping-car qui est dans un hangar. Et qu'au final on dit c'est bon, il est dans un hangar, il va pas se détériorer. Et au final on n'y fait pas attention. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi faites bien attention. Une fois par an c'est bien, puis vous refaites vos petits joints de lanterneau, vous refaites vos petits joints de cellule et tout, quoi. Bon, ici on n'a pas trop ce problème parce que c'est vrai que ce bus là pour le coup il était vraiment bien fichu, même dans les années 90, moi j'ai toujours été épaté. C'est un toit en fibre de verre, regardez. Vous voyez, c'est un toit en fibre de verre, et en fait, il est en un seul bloc, vous voyez? Il est en un seul bloc, du début jusqu'à la fin. Ce qui fait, en fait, c'est comme si c'était une genre de barque, en fait, qu'ils ont mis à l'envers, et ils l'ont posé sur les panneaux latéraux. Et du coup, infiltration, il peut pas y en avoir, c'est en un seul bloc. Il y a des camping-cars aussi qui sont comme ça. Petite astuce, si vraiment vous avez peur des infiltrations, il y a certains camping-cars où aussi toute la cellule et la capucine c'est en un seul bloc, c'est du monobloc. Paf, c'est posé dessus. Donc niveau infiltration, vous êtes tranquille aussi. Par contre, ça coûte beaucoup plus cher à l'achat et je sais pas quelle marque fait ça. Il n'y a pas besoin forcément de regarder la marque, hein. Quand vous allez voir votre camping-car acheté, vous allez faire un tour dessus et vous verrez tout de suite si c'est en un seul bloc ou pas. Donc au moins, ça limite les risques d'infiltration. Voilà, petites astuces, hein, si ça peut vous aider, tant qu'à faire, je préfère vous en faire profiter. Allez hop, c'est parti. Il n'y a plus qu'à nettoyer le bus, je pense que j'en ai pour une bonne après-midi là pour nettoyer le bus. Faut que je fasse tout le châssis, il faut que je nettoie le sel qu'il y a eu, tout ça. Heureusement, quand on est rentré d'Allemagne, on a roulé sur l'autoroute pendant au moins 2-3 heures et là je peux vous dire que ça pleuvait. Ça avait tout nettoyé, les passages de roues, ça avait vraiment tout bien nettoyé, c'est nickel. Donc je vais quand même repasser un coup pour être sûr, parce que le sel ça attaque, hein. Vous voyez là j'ai des petits cadenas qui étaient sur mes émals,
et j'arrivais même plus à les ouvrir. En 2 mois, ils étaient rouillés, mais on voit bien que ça a été une rouille accélérée avec le sel, hein, ça a rouillé, c'est un truc de fou quoi. Donc surtout, faut toujours bien nettoyer ça après l'hiver, et si vous avez roulé dans le sel sur les routes salées, tout ça, faut vraiment bien nettoyer, ça faut pas négliger parce qu'après on le paye, hein. La rouille ça vient très vite et après pour s'en défaire, c'est la galère. Voilà, je préfère le voir comme ça, hein. Je sais pas vous, mais moi en tout cas je préfère le voir comme ça. Voilà, donc là le toit est fait, tout le bus est fait, il ne reste plus qu'à faire tous les passages de roues. Et voyez ce qui est bien avec les bus, excusez-moi pour le son mais il y a du vent. Vous voyez ce qui est bien avec les bus, enfin les cars, c'est qu'en fait vous pouvez ouvrir vos passages de roues pour tout nettoyer. Vos ailes elles s'ouvrent en fait, voilà c'est ça. Vos ailes elles s'ouvrent et vous pouvez tout nettoyer. Donc ça c'est plutôt cool, vous voyez, impeccable. Est-ce que ça donne ? On va chercher nos pommes, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. On reprend les bonnes habitudes. Ouais, on reprend les bonnes habitudes. Nous on est à pied, avec petit loulou en poussette, Julie avec son petit karting et Théo Lucien en vélo. Allumette avec ses petites pattes. Hein? Une demi-heure de marche à peu près pour aller chercher les pommes. Ça fait voilà. du bien. Et des pommes qui sont succulentes, voyez. Vous voyez les vergers là-bas. Ah mes petites pommes. Regardez, vous voyez. Ah, je les attendais avec impatience. Elles sont délicieuses. Mmh. Voilà. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Ouais. On dirait qu'il y a un petit peu de poire dedans. Elles sont trop bonnes. Franchement, c'est excellent. Ouais, tu sais ce qu'on a vu. Pas besoin de ramener des pommes dans notre pays. Quand on voit ça, franchement. Dommage que vous n'avez pas ce goût dans cette bouche. C'est quoi que t'aimes bien dans ces pommes? Le goût. Le goût? Sucré. Elles sont sucrées, hein? Toi aussi? Hein? Toi aussi? Le jus qui est sucré. Les morceaux de peau qui se coincent dans nos dents. Bonne? T'aimes bien?